Bonjour, aujourd'hui ma camarade Maria-Fernanda Valencia et moi Nathalie Ruiz allons vous présenter notre projet pédagogique du Club de culture et conversation en francophone intitulé Bon voyage, l'ère franco-colombienne. Dans un premier temps, il est important de signaler qu'en raison de la problématique sanitaire que le monde affronte à cause de la COVID-19, les gens ont dû chercher de nouvelles alternatives pour occuper leur temps libre, y compris non seulement la recherche et intérêt personnel, mais aussi la recherche stratégie, leur permettant de progresser dans le domaine professionnel. C'est pourquoi, dans le domaine de l'éducation, on a vu l'impact des réseaux sociaux sur l'acquisition et l'apprentissage d'une deuxième langue. En raison de leur popularité, surtout chez les gens et du temps qu'ils y passent. En ce sens, le projet éducatif Bon Voyage, l'ère franco-colombienne naît la nécessité de montrer des choses importantes de la culture française et colombienne afin que les gens profitent et apprennent les deux cultures dans le confort de leur maison en utilisant Instagram comme outil de communication et d'interaction qui leur permet de prendre conscience de la valeur de la culture au moment d'apprendre une deuxième langue. Tout d'abord, nous allons commencer en faisant une présentation générale du projet en vous parlant des aspects suivants: la justification, les fondements théoriques et les produits finaux. Et alors, considérant que la culture est un aspect important du processus éducatif, du développement social et intellectuel des personnes lorsqu'on parle d'enseignement et apprentissage, il est nécessaire d'en parler parce qu'il ne s'agit pas d'acquérir une nouvelle langue sans une bonne connaissance de la culture, car ce ne sera pas un processus complet. Dans ces conditions, ce projet se fonde principalement sur le manque de savoir sur la culture française et colombienne et vise à y parvenir en enseignant les aspects les plus pertinents de ces deux cultures aux participants pour qu'ils les mettent en pratique et ainsi pouvoir en avoir une connaissance plus approfondie. Maintenant, on va parler des conseils essentiels qui ont été mis en place pour guider ce projet, à savoir culture, interculturalité, Instagram et pédagogie du projet. Bon, la culture est le premier terme qu'il convient de définir. En ce sens, Taylor 2000 a établi ce terme comme un ensemble complexe qui intègre l'information, les croyances, l'artisanat, les lois, la morale, les coutumes et d'autres compétences et tendances que les gens acquièrent dans la société. En plus de cette définition, il convient de mentionner que selon Trojan 2012, apprendre une nouvelle langue implique de maîtriser son contexte culturel pour réussir à l'acquérir, car en soulignant les similitudes entre les deux environnements. Bon, en ce qui concerne l'interculturalité, Clanet 1993 a affirmé que ce terme fait référence au contact établi entre deux cultures différentes et sont des interactions qui existent entre elles. En outre, le cadre européen commun de référence pour les langues souligne l'importance de la prise de conscience interculturelle qui permet de distinguer les relations de similitude et de différences entre la culture propre et la culture étrangère pour avoir une vision plus claire des contextes. Magna Rus 2019 définit Instagram comme un réseau social où les utilisateurs peuvent partager des photos, des vidéos courtes et utiliser des hashtags, donner j'aime et commenter dans les publications d'autres utilisateurs, entre autres facilités que cette offre. Cependant, il est jugé approprié de citer Citira 2013, qui a affirmé que les réseaux sociaux ont été progressivement intégrés dans les systèmes éducatifs pendant des décennies et en étant donné cette insertion dans notre vie quotidienne. D'autre part, les conseillères pédagogiques soutiennent que la pédagogie du projet est essentiellement basée sur la participation active de l'étudiant à l'élaboration de son propre apprentissage et cela est principalement donné par la motivation qui lui a été générée par la réalisation d'une réussite dont ils ont été les acteurs. En ce sens, il convient de mentionner que le développement de ce projet a été fondé sur l'approche optionnelle où les étudiants ont été les principaux participants à l'apprentissage des langues. Et pour ce faire, ils doivent utiliser les compétences générales et communicatives pour obtenir des résultats spécifiques autour de l'environnement réel.
Cette méthode a été choisie pour permettre aux participants de mieux connaître la culture francophone et colombienne en explorant des sujets intéressants. À ce moment, je vais vous parler des plans de communication et je vais commencer pour le lancement du projet et l'activité de contact. Bon, pour mener bien cette activité de contact, les responsables du projet ont fait appel à une enseignante du programme de langues étrangères qui leur a donné une autorisation pour la réaliser. L'activité consistait à poser 4 questions aux étudiants du 4e semestre, des questions ouvertes des faits curieux de la France et de la Colombie, où il convient de préciser que les réponses ont été fournies principalement en faisant usage de la compétence orale. Par ailleurs, à la fin de l'activité, nous avons fait une invitation formelle à tous ceux qui voudraient faire partie du projet en s'abonnant au compte officiel de Bon Voyage UP. À propos des ressources, on va mentionner celles qui seront utiles pour contribuer au bon déroulement de ces projets. Ce sont les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines et les moyens logistiques. Et à vrai dire, on n'a pas utilisé les ressources financières puisque le projet a été développé à travers Instagram. Ce processus est roulé en utilisant les technologies de l'information et de la communication car on fait la diffusion des vidéos et en même temps on a utilisé les réseaux sociaux déjà mentionnés pour les partager. En outre, on a utilisé une fiche appelée Radio Franco-Colombienne pour planifier les sujets des émissions qui ont été mises en route. À propos des ressources humaines, ce projet a comporté une population des étudiants de 9e semestre. En l'occurrence, Maria Fernanda et moi, une professeure de français, et les participants dont le numéro est 795. En parlant de moyens logistiques, dans le cadre de ces ressources, il faut dire que les maîtres de projet ont utilisé des appareils électroniques tels que les ordinateurs pour éditer les vidéos afin de les rendre agréables à la vue de tous et aussi au moment de faire les émissions, ils ont cherché des endroits qui ont une bonne luminosité et donnent un prix et donc on prit en compte à ce que ces aspects ne soient pas bruyants pour éviter les interférences à l'intérieur.